classic shit. Hey buddy, let's do some classic shit. Hello à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir le groupe. Je racle ma gorge, je me mets à l'aise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
On est, on est en live, on écoute du Ebony. Hey, buddy. Let's do some classic shit. Si je vous partage, je vous partage ce petit bijou musical de Ebony, 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 Ebony. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? On dit en deux notes un peu. Tac, 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 tac. Alors j'essaie de ranger mes câbles. C'est mon nouveau défi en 2021. Ranger mes câbles. Je vais y arriver. Alors, bonsoir à tous. J'essaie de me repérer sur tous mes trucs. J'ai des problèmes de riche maintenant. Alors, je vais monter le son de mon micro. Je vais monter le retour de mon micro aussi. Voilà. Bonsoir, fucking Edwards. Je suis venu pour les nouveaux studios. Ben moi aussi, hein. Moi aussi, je suis venu pour les nouveaux studios. Je suis venu parce que j'ai un bureau maintenant pour arrêter d'embêter Moon. Arrêter d'embêter les gens dans le salon. Léa Aimé, Léa, salut, bonsoir, CL4. Modératrice préférée, t'es modérateur préféré. Si on est en retard, c'est à cause d'elle, hein. Parce que je l'attendais, donc on a commencé un peu plus tard. Voilà, donc on va laisser ça avec elle. Chérie Versan, bonsoir, nouvelle sur le chat. Bonsoir. Chrissy Sharks, hello, bonsoir, super, j'ai des follow, Chérie Versan, merci, voilà, c'est nouveau, j'avais vu ça. Merci nouvelle sur le follow, merci beaucoup pour le follow, bienvenue dans la communauté des muffins, je sais pas si c'est comme ça qu'on s'appelle, si c'est la communauté des muffins, bienvenue dans la communauté des muffins, installe-toi, fais comme c'est toi, Chrissy Shark, hello, Fernand Secoué, j'aime bien ça, c'est marrant comme pseudonyme ça. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Bonsoir, Call Her Lally, bonsoir. T'as transitionné comme Claire dans ma famille d'abord. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que j'ai transitionné comme Aunt Viv dans Aunt Vivi dans Le Prince de Bel-Air? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je continue à lire ce que vous avez dit. Voilà, bref. Les gars, merci, c'est Jess Borg qu'il faut remercier. Demo Solo, Yelaï, bonsoir à tous mes petits muffins. Je vous mets des... Merde. Mais c'est bravo, je vais y arriver. Si j'y arrive, comme dirait l'autre, tu vois, ça c'est quand tu fais le malin, t'as installé du matos, mais ou pas plus ça qui m'en est qu'à fonctionner, donc bon. Vous êtes les cobayes du matos. Ouais, non, je suis passé en Full HD là. Je suis passé en Full HD. En 21 neuvième, en toute well. Mais non, mais le plus important c'était le micro. Vous m'entendiez déjà bien, non? Je dis pas de bêtises. Quelle qualité! Ben ouais, vas-y, hein, merci. C'est grâce à vos tips, c'est grâce aux tips qu'on nous donne sur Tipeee. Je vais vous redonner le lien parce que je suis relou. Je vais vous redonner le lien du Tipeee d'Oracle Media. Je sais même pas combien. Oui, je sais pas combien il y a dessus. Il y a combien dessus? Ça va, vous donnez quand même, hein? C'est bien ça, c'est intéressant les gens qui donnent du matériel là. Pour le matériel, c'est un gars, cristal. Donc oui, hey, BD Graphics, bonsoir. Emoji check. Alors, j'ai pas, j'allais dire, mais là, c'est la lumière de la, c'est le choix de lumière ne me rend pas hommage à ma couleur, ne rend pas hommage à ma couleur de peau. Voilà, je ne dirais que ça. Les gens qui vont chercher les trucs sur quelle serait pas ma couleur de peau, je vous vois et je ne vous répondrai pas. Voilà, je ne vous répondrai. Alors, qu'est-ce que... Je sais pas comment j'ai appelé le... On a dit quoi? Qui a compris ce qui se passe dans ces élections de la CTM? On se les parie sur les listes restantes à la fin de la semaine. Et j'ai même pas mis mon petit tableau, tiens. Tu vois, personne ne me dit que j'ai pas mis le tableau... Il faut que je mette là. Oui, c'est la lumière. Oui, tout à fait.
Tout à fait. C'est exactement la lumière. Donc, juger les gens. Je fais mon truc fait des bruits. Voilà tout ce que je peux faire avec ça. Je peux. Je suis confortable. Oh là là. Qui a livré? Mais ça, c'est Ikea. Hein. Donc, voilà. On m'accuse de. Non, c'est Ikea. Livré, monté par nous-mêmes, par la fine équipe. La Dream Team du montage Ikea. Il reste des trucs en plus, je suis un peu plus. Mais il nous reste non, il nous reste du montage à faire. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais le bureau est très efficace. Il bouge. Est-ce que ça bouge? Toi, j'essaie de le faire bouger, il bouge pas, donc c'est bien. C'est qu'il est efficace. Il y a de l'écho, c'est vrai? Mais en fait, c'est parce que la pièce est vide. Donc c'est pas vraiment de l'embourgeoisement, c'est juste que la pièce est vive et vide. Faudrait mettre des trucs dedans, je sais pas. Sinon, c'est de la reverb, c'est pour quand tu fais des reprises de musique. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. Comme c'est les blanches qui font ça. Les reprises court Florent un peu. Mais ça, c'est quel comportement, doudou? Il y a toujours une petite réverb comme ça dans le... Bah, alors, c'est pas, dans mon titre, c'est pas marqué, on découvre le nouveau matos. Oui, j'ai une nouvelle petite caméra là, qui fait la mise au point normalement. Alors, est-ce qu'elle fait la mise au point? Est-ce que je peux faire comme les youtubeuses qui montrent un produit qu'elles ont, ou un truc comme ça, quand je cherche un truc sur le bureau? Je sais pas. J'avais un truc, je le vois plus. Bah, je sais pas, je vais pas vous montrer mes clés. Ah bon, j'ai un Captain America là, tiens, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça fait ça? Ah oui, hein, bah oui, 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 ça fait la mise au point, hein, non? Wow, la propagande! Est-ce que ça... Ah ben voilà. Ça fait quand même déjà 10 minutes qu'on est en train de parler et je raconte des trucs qu'il est capable de faire ou ne pas faire mon matos. Bref, voilà, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être sur le chat, merci d'être venus. Voilà, on est déjà une petite vingtaine, donc on va commencer. Qu'est-ce qui se putain de passe avec ces élections Non, mais moi je suis Captain America noir, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qui se... Unboxing mon nouveau nouveau, ok. Mais je ferai une photo, je sais pas. En plus, alors, euh, je veux bien vous faire une photo de la zone de ma zone de travail, sauf que il y a des câbles partout. Quand tu regardes les vidéos sur YouTube, tu te dis, mais pourquoi ils parlent tout le temps de cable management de ceci, cela, je sais pas quoi. Mais c'est très, turn out, c'est très important. Parce qu'en fait, plus il y a de la place, et plus il y a des câbles, et plus il y a des câbles, plus tu sais pas où les mettre, quoi. C'est horrible. Je sais pas quoi faire avec ça, c'est horrible. Donc il faut que je sais pas, je vais acheter des rails, je vais mettre des câbles, ranger des câbles, je sais pas. Oh là là. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. On est venu pour parler des élections de la CTM 2021, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a 17 listes, pourquoi tout le monde est de gauche et de droite, pourquoi tout le monde est ensemble, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, j'aimerais bien qu'on comprenne ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, on me demande qu'est-ce que c'est comme musique ce qui passait. C'est du Ebony. Je, je, je réponds. Je réponds. Et alors, comment je fais ça? Voilà. Alors, pourquoi ça déborde sur les votes de la collectivité? Il y en a 4 de déposés là. Ne te laisse pas perturber par cette audience très indisciplinée. Alors, la CTM, ben, écoutez, avant toute chose, je suis très déçu parce qu'on ne m'a pas proposé d'être sur une liste. Voilà, je suis assez déçu. Il y a quand même 17 propositions de liste à l'heure actuelle. Donc si ça se trouve, avec 17 propositions,
ça fait à peu près plus de 1000, presque 1100 candidats à trouver. Il y avait moyen de me faire une place quand même, je pense. Pas forcément une place sélective, mais un truc pour dire, Joey, tu vas en campagne, tu vois. Je suis assez déçu, je suis assez déçu. Je pensais naïvement hein, qu'on aurait pu me proposer une place, mais bon, voilà, écoutez, bon, bon, oui, voilà, écoutez, oui, voilà, tu voulais être listé déjà, on peut faire une mais non, mais je sais pas, je me suis dit, peut-être vaguement, voilà, je sais pas, peut-être, non, je, voilà, c'est ben, il faut, pour Bookzot. Tu voulais être sur la liste de qui? Ah, sur quelle liste je serais allé? Je sais pas. D'ailleurs, déjà, il faut que je mette le tableau et il faut qu'on voit avec le. Est-ce que je l'ai? Ouais, c'était Games. Il est là. Est-ce qu'il est rangé? Je ne sais pas s'il est rangé. S'il y a des noms à rajouter en plus, mon Dieu, il faut qu'on rajoute du monde, hein. J'en ai combien là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il en manque, il en manque, il en manque. Non, 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 non. Si j'avais sur une liste, autant aller sur une liste de vibes. Ça fait mon plaisir. Bien sûr, c'est elle qui me connaît. Pourquoi vous êtes candidat? On m'a appelé. Il y a des gars qui m'ont appelé, ils m'ont dit d'être candidat. Ben, me voici. Me, me voici devant vous. Énergie, just vibing, je sais pas. Écoutez, voilà, hein, vibing. Bon, comment je me mets moi? Oui, donc voilà, il faut qu'on range. J'ai dit qu'il faut qu'on range, on va passer comme ça. Oui. Alors, on voit rien là en fait, c'est ça. On voit pas grand-chose. Euh... Vous voyez pas grand-chose en fait là. Je suis en train sur le malin, mais là c'est bon, on voit mieux. Voilà, donc il manque du monde. Il manque du monde. On va. Je sais pas où sont les candidats. Non. Oui, voilà. Donc là, normalement, on a des candidats. On en a 17 là. Donc il nous manque qui, les amis? Guy Ferdinand, la Martinique avance, il faut qu'on le mette. Mais du coup, il y aura plein de autres et de divers en fait. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je vais mettre plein de autres et de divers. Écoutez, je sais pas, hein. Peut-être déjà, je pense, agrandir ça. Comme ça va me permettre d'avoir. Non, ça, je vais supprimer ça. Donc voilà, là déjà on a gagné un peu d'espace. Euh, Ça, je vais réduire un peu ça. Parce qu'en fait, il faut faire de la place là, en fait. Il faut ouvrir un peu pour les autres. On a du monde en divers. Là, Guy Ferdi dans la Martinique avance, il va en divers. Qui est-ce encore? Eh ben, Gabriel Jean-Marie, il va en gauche indé, hein. Gabriel Jean-Marie, c'est la gauche indé indépendantiste un peu. Ensuite, Philippe Joc, il est là, Slashim, il est là, Marie-Jeanne, il est là. Le nom a changé, le mouvement de Marie-Jeanne, il a un nouveau nom. Enfin, il a un nouveau nom, il a un nom, quoi. Yann Yevili, je sais pas si je l'avais mis. Je le mets en divers, mais en vrai, il est peut-être un peu plus gauche modéré. Mais on va en parler de cette histoire de divers parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, en fait. Je vais me la péter, mais je vois très bien sur ma TV, ta tête est grosse. Eh ben merci. Eh bien, merci beaucoup. Pas moyen de faire une divers droite et divers gauche. Hmm. C'était pas une mauvaise idée, ça, hein. Oui, 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 AMJ, c'est Grand Semblé pour Matinique. Non, ça a encore changé. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il a mis.
J'en ai aucune idée. Écoute, Alors, je- c'est une bonne idée. Oui, bah oui, c'est une bonne idée. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on le met. Je mets divers et on va ranger après s'il le faut. Pas comme ça, je fais tout le monde. J'ai mis, là j'avais Yann mis vite. Bref, Yann Mon Plaisir, il est là. Est-ce qu'il y avait le nom? Michel Spatinic, oui. Jean-Philippe Nilor, il est là. Je sais pas si j'ai mis le nom. Ensemble pays nous. Mhm. Je vais retirer ça. Top. Et je vais faire ça. Oh là là, qu'est-ce que les grands ce bureau, j'ai du mal à me, ça me déplacer. Il y a beaucoup de. Beaucoup de. Ouais! Incroyable. J'ai qui encore là, on a dit. Vous voyez bien là, hein? Dites-moi hein, si vous. J'essaie de zoomer pour qu'on voit bien, tout le monde puisse bien voir. Il me manque qui encore? Marcel, c'est là. Top. Et donc là, pareil, hein, c'est gauche indé un peu. Hein. C'est gauche indé un peu. Et alors, vous avez entendu le nom de la liste d'Olivier Besson? Elle s'appelle AKM. Acte Kilti Matnik. Ac. Eh bien, montez. Mais ça veut pas dire ça. AKM, mais c'est pas moi, c'est lui qui l'a nommé comme ça. Chacun son délire, comme dirait l'autre. Je sais pas, c'est lui qui a voulu nommer son truc comme ça. Parce que qui sommes-nous pour juger de sa dénomination? Je sais pas quoi vous dire, les amis. Ah là là, moi-même j'étais dépassé. Est-ce que c'est notre faute? C'est pas notre faute. Je sais pas, oh, mais calme-toi. Nous sommes dépendants de cette information. Non, moi AKM, ça m'évoque rien. C'est quoi AKM? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Voilà. Eh ben, fermez la fenêtre, oui. Mes fenêtres s'ouvrent toutes seules, je sais pas quoi. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Attends. Oui, mais j'ai trop de trucs à gérer maintenant, il y a trop d'écrans. Je suis un peu perdu. Actez pas les limites. Manque le câble, oui, du coup. Alors, la grosse info dont on n'a pas parlé samedi, parce que du coup, j'étais pas disponible samedi parce que je faisais du montage de meubles, c'est c'est que c'est que Catherine Conconne a officialisé sa campagne. Et donc, du coup, on va aller voir qu'est-ce que ça raconte quand même, Catou. Pop, 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 pop. Catherine Conconne, candidate à la collectivité territoriale de Martinique, esquisse ses premières volontés. Alors, du coup, c'était une grosse. Je sais pas si vous avez vu ça, si les gens ont regardé. Elle a fait une grosse présentation avec full écran, zoom, etc. Je sais plus, c'était un lieu qui s'appelle Andréavla, je crois. Et donc, du coup, il y avait vraiment une réunion en direct sur Facebook, sur Zoom, sur etc., etc., avec plusieurs participants, etc., etc., etc. Donc, du coup, voilà, donc elle a lancé sa campagne. Une campagne, du coup, enfin, une campagne, comment on dit ça? Une campagne placée sous le signe du rassemblement, hein, comme une bonne grande partie des campagnes martiniquaises de cette année, hein, qui sont vraiment
voilà, c'est une campagne digitale, tout à fait, merci, merci. Acteur militant, voilà, c'est une campagne digitale, merci, c'est le cas. Et donc, du coup, voilà, c'est officiellement c'est lancé. Catherine Conconne, candidate à la collectivité territoriale de Martinique, esquisse ses premières volontés. La sénatrice a officiellement déclaré sa candidature en live sur Facebook et décliné ses volontés. Chacune de nos volontés est une intention. Euh, chacune de nos volontés est une intention. Ce n'est pas un vœu pieux. D'accord. Je... Rassemblement. Ok, d'accord. La désormais tête de liste de la Martinique Ensemble annonce 200 mesures qu'elle détaillera prochainement. Donc il y a des séquences vidéo. Peut-être on va se mettre une petite séquence vidéo tout à l'heure où elle raconte c'est quoi une partie des trucs, mais bon. C'est dans une grande salle du Robert, au quartier Verpré. Une grande salle du Robert. Alors, le Verpré, c'est pas un quartier, c'est un rond-point. C'est des virages. Le Verpré, c'est plein de virages serrés et des maisons. Que Catherine Conconne annonce. Je connais trop de gens du Verpré qui trop y croient, c'est le méandre de la Martinique. Arrêtez. Conconne a annoncé officiellement sa candidature ce dimanche 9 mai 2021. Elle a fait en mode virtuel, en direct sur le réseau social Facebook, face à plusieurs centaines d'internautes et un auditoire restreint en présentiel, dû au fait de la situation sanitaire. Cette candidature ne faisait aucun doute. En effet, ces derniers mois, elle a tenu à médiatiser davantage sa présence sur le terrain. Parallèlement, elle a tenu des réunions régulières en petit comité avec des proches et semé des indices sur sa page Facebook. D'accord. Et elle a semé, elle a tenu et semé. Semé, c'est ER. Elle a battu, non? je... Bon, arrêtez de corriger les gens, je fais plein de fautes moi aussi, mais parallèlement, elle a tenu des réunions régulières en petit comité avec des proches et semé des indices sur sa page Facebook. Mais si elle a semé, attends, si elle a semé des si elle a semé des indices, c'est c'est bref. Oui, non, peut-être elle semait. Oui, mais alors c'est pire, c'est parce que c'est AI, ouais non. Hello, Michael. Ben, tu vois, Michael peut nous dire, voilà. Alors, Michael, merci d'être là. Je vais demander la parole, je vais donner la parole à un auteur. Parallèlement, elle a tenu des réunions régulières en petit comité avec des proches et semé, c'est pas bon ça, des indices sur sa page Facebook. Michael, réponds-nous, Michael. Michael, Michael, je rigole, les amis, je rigole. On continue. Alors, la dynamique est en route. C'est ensemble nous qu'à travailler. Nous qu'à travailler. C'est ensemble nous qu'à avancer. Nous qu'à avancer. Ah oui, non, nous qu'à avancer. Ensemble, viser l'excellence. Quelques posts de Catherine Conconne sur sa page Facebook avant la déclaration officielle. Oui, oui, ça faisait aucun doute, hein, quand même. Il y avait quand même, on nous voyait déjà. Depuis les grandes vacances de 2020, elle a d'abord pris le pouls de la population dans ses différentes composantes et travaillé, dit-elle. J'ai pris mon temps pour réfléchir. Il s'agit de gérer un pays que nous serons élus, parce que j'y crois fermement. Il n'était pas question d'aller avec une feuille blanche, un discours plat. Ah, là, elle parle pour Ralph Mon Plaisir. Elle a dû voir Ralph sur via TV, mais non, c'est sur RCI où il disait non, je sais pas. On m'a proposé, je suis allé, Elle a dit non, quand même c'est trop, c'est trop. Ralph, quand même, pas sympa. Tu déshonores. Oui, elle a un programme, visiblement. Elle a plusieurs trucs qu'elle veut esquisser. L'ex-membre du PPM entre ainsi officiellement dans l'arène de la future élection à la collectivité territoriale de Martinique, en affichant une grande détermination et en affirmant avoir une offre politique. Voilà, donc ça c'est le petit logo ensemble qu'on voit là, qui est... elle a dit... qu'est-ce que c'était exactement? C'était, je crois, l'arbre. C'est quoi ça? C'est un grand palmier, c'est ça? Je vais pas dire de bêtises, il me semble. C'est des trucs bien longs là, qui flanchent un peu des fois, mais qui tiennent debout. Avant de décliner ses volontés, elle a expliqué la symbolique des trois. Ah voilà, c'est ça, voilà. Je vais pas dire de bêtises. Tu vois, j'avais quand même un peu lu mon article, quand même, avant d'y aller.
Salut Lexa, Yelai, salut. Je, je voulais faire un point, mon Dieu, parce qu'en Guadeloupe, c'est chaud, parce il y a le président de région qui est en garde à vue en ce moment. Je sais pas si on a le temps d'en parler, mais on croit toujours c'est compliqué, hein, mais en Guadeloupe aussi, c'est chaud. Hein. Oui, donc j'ai vu Lexa arriver, ça m'a fait penser à ça. Arisha Lutzangal, ben, ça va, ça va chez vous, ça se passe, ça va, ça va aller. Nous, on n'a pas, s'il n'y a pas de garde à vue, parce que ce serait Marie-Jeanne en garde à vue, mais il est un peu fatigué, je suis pas sûr qu'il le mette en garde à vue. Même s'il a des affaires, mais anciennes un peu plus. On va peut-être essayer de trouver un petit article pour en parler, tiens. On finit sur ça, et puis si on a le temps tout à l'heure, on va essayer de trouver l'article qui en parle. Merci beaucoup, Lex. Alors, Catherine Coq, on est actuellement. Alors, oui, non. Avant de décliner ses volontés, elle a expliqué la symbolique des trois palmiers royaux qui figurent sur son slogan de campagne. Des arbres voués à durer extrêmement longtemps et à résister. Voilà. Pourquoi trois palmiers? Du coup, je sais pas. Peut-être c'est pour montrer ces différentes assises politiques. Genre, un c'est Aimé Césaire, euh, il y a, comment il s'appelle Aliker, et c'est comment il s'appelle le dernier de l'équipe comment il s'appelle l'avocat de l'équipe C'est Darcy, hein? Je dis pas de bêtises. Il me semble hein, que si les trois de l'équipe, c'était ces trois-là. Non? Il me semble que c'était Darcy, Aliker et Césaire. Je crois. Si vous me dites des bêtises. Merci Lexa, mais je note le lien. On va en parler tout à l'heure. Il y a un article aussi, on va en parler tout à l'heure. Oui, non, alors elle a dit, hein, elle n'est plus au PPM, mais elle reste fondamentalement une césariste. Elle se, elle s'ancre dans la pensée d'Aimé Césaire. Un peu, c'est marrant, un peu comme les gens qui se disent gaullistes. Ils disent plus je suis de l'UMP ou de droite ou des Républicains ou du RPR. Ils disent je suis gaulliste. Et donc je pense on arrive à ce moment où en fait Césaire est une idéologie politique. Donc du coup les gens sont césaristes. C'est assez intéressant. Catherine Couronne est actuellement conseillère territoriale de l'opposition au PMN, après avoir été vice-présidente de l'ancien conseil régional aux côtés du député Serge Letchimy, alors président de ses collectivités. Mais elle n'a pas cité une seule fois ce dernier, ni les autres adversaires auxquels elle devra se mesurer dans les urnes en juin prochain. En revanche, la sénatrice a esquissé une refondation du modèle de gouvernance de la 7e en cas de victoire. Nous allons révolutionner la démocratie. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Révolutionner la démocratie, c'est beaucoup. Une gouvernance moderne. Mais en fait, les vrais savent que j'avais théorisé. Les vrais savent que j'avais théorisé le mouvement idéologique de Catherine Conconne. Théorisé, mon Dieu. Je prends pour qui Les vrais savent que je vous fais chier avec ça depuis longtemps en disant que Conconne, elle est passée dans un. Merde, mon micro. Enfin, elle est passée dans une logique semi-macroniste, en mode ni de droite ni de gauche, et que du coup, elle a fait le mouvement, quoi. Enfin, elle a effectué le mouvement, et que du coup, elle n'est pas. Elle, c'est normal qu'elle soit dans cette logique de gouvernance, de modernité, de co-construction, de dialogue, etc., etc. Un peu comme le truc qu'on avait regardé la dernière fois, avec toutes les phrases sur qu'est-ce qu'on dit quand on est politique, pas politique. Voilà. Mais déjà, elle a un programme, parce que on est l'homme qui pani, et après, elle a déjà fait de la politique, donc ça se trouve, ça peut le faire. Après, je suis pas. Enfin, il faut aller voir, parce que c'est une campagne qu'elle mène avec des gens de droite, du coup, globalement, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, Catherine Conconne associe également les jeunes à ses volontés en envisageant la création d'une assemblée de la jeunesse, la mise en place de brigades jeunes pour aller à la rencontre des seniors plutôt, afin de lutter contre l'isolement et la pauvreté. Ok, d'accord, intéressant. Nous nous engageons en 18 mois à régler les pénuries infrastructurelles de l'eau. Et le fameux dossier dit Seguino. Ça c'est chaud ça, Seguino quand même. Valorisation des ressources martiniquaises, autonomie énergétique concrétisée en 6 ans ou encore optimiser les moyens de la collectivité. Avec au passage une pensée pour le personnel de la collectivité
Gagné par la peur. Ah ouais, est-ce que c'était. Mais alors, c'est intéressant parce que euh, ça, c'est des personnes. Quand elle dit brigade jeune, je lis un commentaire qui c'était obligé le langage militaire. C'est des gens qui sont absolument pour les trucs comme le RSMA, etc., etc., parce que il y a l'idée quelque part que tout ce qui manque aux jeunes qui sont un peu délinquants, etc., c'est une bonne assise, hein, un tuteur qui va les faire bien pousser, les petites plantes, et pas du tout peut-être des problèmes de vie, en fait, du genre pas d'argent. Je sais pas, je sais pas. Et donc, du coup, voilà, le SMA, c'est la réponse à tout. Et puis, voilà. Elle utilise en effet beaucoup d'éléments de langage pour séduire un électorat plus jeune, nous dit Moon 972. Elle me fait penser à une Michou Chevry 2.0. Alors, est-ce que c'est un compliment ou au contraire un mot négatif? Je pose la question, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que Michou Chevry, c'est grande femme politique guadeloupéenne, mais quand même, enfin, ces derniers temps, enfin, sur la fin de j'allais dire son cycle, son règne, si on veut parler en termes politiques, elle est allée fort quand même, quoi. Elle a fait deux, trois trucs un peu compliqués. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais enfin, elle est rodée à la politique et elle a fait en même temps la mise à jour 100%, tu veux quoi? Elle a fait la mise à jour 100% économique. Tu vois, donc c'est intéressant de voir ce mix-là. Et pour moi, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est le mouvement d'Emmanuel Macron quand il quitte le PS et qui fonde En Marche, en fait. Enfin, si on devrait, enfin, comparaison n'est pas raison, mais si on devait faire des équivalences ou essayer d'établir une équivalence, pour moi, on est dans cette équivalence-là. C'est-à-dire qu'il y a le PPM qui est, qu'on le veuille ou non, l'espèce de parti socialiste historiquement martiniquais, ce qui est étrange, parce que normalement, idéologiquement, le PPM est un parti, j'ai envie de dire, néo-communiste. Néo-communiste. Voilà. Donc, du coup, qui est devenu un parti socialiste. À peu près, Serge Letchimy siège avec les socialistes. Voilà, donc, bon, c'est un parti qui est proche socialiste. Et donc, après ça, elle quitte ce parti-là, elle se rapproche du monde, entre guillemets, économique. On l'a vu dans ses apparitions, on l'a vu dans le travail à les virer, qui est un travail très intéressant, où le but du jeu, c'est de faire entrer des jeunes diplômés, ou pas d'ailleurs, enfin si, des jeunes qui veulent chercher un travail et trouver un travail en Martinique. Mais quand elle parle vraiment du fait de remettre de l'attractivité en Martinique et de décider du coup de remettre un côté business, entre guillemets, puisque le but juste c'est de ramener des gens en Martinique, parce que la Martinique perd ses personnes, mais perd surtout, d'après ce qu'elle dit, des consommateurs en fait. C'est ce qui est important dans cette placée. Il faut qu'il y ait plus de Martiniquais parce qu'il faut plus de consommateurs. S'il y a plus de consommateurs, il y aura plus de consommation et plus de business. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais bon, c'est son truc. Est-ce que c'est le plus important quand tu veux faire entrer les gens en Martinique? Je sais pas non plus. Mais ça, c'est son truc. Ouais, bref. Alors, ensuite. Oui, ben c'est bon, on en a parlé. Un lieu d'expression culturelle également prévu. Plusieurs missions mémoire et réconciliation. C'est intéressant ça. Ce sont les sujets qui sont, ce sont les sujets qui sont des sujets actuels, enfin, dont on parle beaucoup, du genre mémoire, réconciliation, chlordécone et pollution, risque et retour au pays, c'est des sujets d'actu en fait, en vrai. C'est des sujets d'actualité, quoi. Donc c'est assez intéressant à voir quand même. Voilà. Est-ce qu'on va... alors les soutiens, il y a qui? Voilà. Alors Christian Raffa, Fred Michel Thiraud, ça c'est les gens de droite, hein. C'est des gens de droite. Alors, il y a aussi une partie des gens qui sont des anciens de la majorité PMN, notamment Cora Bernabé par exemple, mais c'est quand même un peu des gens de droite cette histoire, hein.
Eh bien, pardon, je prends un peu d'eau. C'est le nouveau bureau. Il faut que je gère trop d'écran, c'est bon ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, voilà. Est-ce que il y a un truc où on peut l'écouter parler? Je sais pas. Parce que pas trop long non plus, hein. Ça ressemble à quoi sur le Facebook? Ben, je voyais toute ma vie. Ça ressemble à quoi sur le Facebook si on va sur la page Catherine Conconne? Vous avez vu que j'ai fait des recherches sur les politiques déjà. Je fais que ça. Mais c'est pas là qu'il faut aller, non? Mais non, il faut aller. C'est pas là qu'il faut aller. Non, non, je suis con. Il faut aller sur la Martinique ensemble. Voilà. Ah, ben ouais, on a des petites vidéos. On a des petites vidéos et tout. Oh là là. Bah, bah, la fête, non? Si on voit les gens que je connais qui like, c'est pas bien. Waouh, waouh, waouh. Et si on copilotait la Martinique? D'accord. On va écouter si on copilotait la Martinique. Nous voulons rompre avec l'exercice solitaire du pouvoir et les dysfonctionnements inacceptables qui ont détérioré notre démocratie. Nous proposons donc une refondation complète de notre modèle de gouvernance. Nous demandons à tous d'accepter que la Martinique soit désormais copilotée. Je répète, copilotée. Mais copiloter avec qui? Une conférence des territoires comprenant les 38 collectivités, les 3 EPCI, les 34 mairies, mais également la collectivité territoriale de Martinique, puisse tenir régulièrement, mensuellement, une réunion dans laquelle on parle du pays, sans casser, sans en permanence découper en tranches des politiques publiques. C'est ensemble qu'on le fera, dans une instance qui sera officiellement installée, la conférence territoriale. Nous aurons aussi à dialoguer avec le monde économique. Aujourd'hui, la collectivité n'est pas en phase avec le monde économique. Elle se complexe. Tu vois, tu vois, tu vois. Vous voyez plutôt, tu vois. Donc voilà, souvent, hein, le truc économique, il revient très vite, quoi. C'est-à-dire que l'on parlait de conférence et donc pour la Martinique, et bam, on arrive sur la séquence où direct, on enchaîne sur l'économie, quoi. Il n'y a pas de... Allez, bam! Est-ce une réticence? Est-ce un abus de pouvoir qui pourrait peut-être penser que les élus ont raison et détiennent la vérité sur tout? Non. La Martinique, c'est 360 000 personnes désormais. On est loin des 400 000. Sur un tout petit territoire de 1100 km². Eh bien, il faut multiplier les instances qui permettent aux Martiniquais de parler aux autres Martiniquais. Eh bien, nous allons installer aussi une conférence économique mensuelle qui permettra aux chefs d'entreprise, aux associations professionnelles, aux chambres consulaires de se retrouver, de parler autrement que dans l'urgence. Parce qu'il y a une urgence transport, parce qu'il y a une urgence octroi de mer, parce qu'il y a une grève ici et là. Non, le dialogue doit être permanent. Et même en époque de sérénité, même quand il n'y a pas le feu, ce dialogue doit pouvoir s'établir et se perpétuer dans les meilleures conditions. Nous allons installer aussi une conférence sociale. Chacun fait un petit bout pour le Martiniquais dans son coin. D'un côté la CAF, de l'autre la Sécu, de l'autre les associations qui s'occupent du bien-être des gens, des syndicats aussi qui travaillent, nombreuses associations, y compris des clubs-services qui tous les jours œuvrent au mieux-être des Martiniquais. C'est pas moi. Il faut qu'eux aussi, tous les mois, puissent se retrouver aux côtés de la collectivité et qu'on puisse échanger ensemble. Parce que les élus ont besoin au quotidien qu'on alimente le sens du terrain, qu'on leur remonte ce qui se passe dans le terrain, sur le terrain. Et ce n'est pas 60 personnes qui peuvent le faire tout seuls dans un pays isolé dans leur coin, du haut de leur trône et de leur pouvoir. Nous allons donc révolutionner la démocratie. Ouais, mais doucement quand même, révolutionner la démocratie. Ah, il y a des trucs où elle parle avec des gens. Ensemble avec des gens. D'accord. Bon, on va peut-être se faire ça tout à l'heure. Je suis où, moi? Je sais plus où je suis. Ah, on était là. Ah, bah tiens, Karl, salut, nous a rejoint. Rafa, LREM, proche de Mignon.
Tu les Martiniquais, LROM, wesh. Doucement, non? Comment ça... Comment ça... En même temps, LROM proche mignon, c'est sûr que c'est logique. C'est plutôt logique. Tiro, oui, frère Tiro, que j'ai déjà croisé, je crois à l'époque à la fac, il me semble. Secrétaire territorial des Républicains, Info PSG. Ah, Mbappé fait le job, marque 2 buts. Il sort, le PSG pour une négation. 80... Bref, je recommande sur le PSG. Alors, elles sont où les photos? C'est quelles photos? Moi, j'ai pas vu les photos. Mission mémoire après les photos. C'est qui les photos? Montrez-nous les photos. Mon plaisir faisait ça. Alors là, donc, mon plaisir, donc, mon plaisir faisait ça au début de la mandature actuelle. Donc là, oui, les réunions, comment on a dit, conférences. Ça a capoté quand les propos tenus par BH, qui est ce BH, dans une des réunions ont fuité. Ça se voit, il a dit... Attendez, je me mets en condition. C'est sûr qu'il a dit... le nègre, c'est comme un petit enfant. Si on le traite bien, on a ce qu'on veut. Ah, putain. Oh. Le nègre, putain, je vais me faire ban, je vais me faire kick, je vais me faire ban de Twitch à cause de mes propos. Non, mais avec l'accent, ils sauront pas reconnaître, ils sauront pas, ils sauront pas ce que... Le nègre, c'est comme imagine enfant. Il faut être juste. On a bien ce qu'on veut. Mais vous savez, blague à part, vous savez que cette vidéo, vous connaissez cette vidéo du mec qui dit ça, et le mec qui dit ça, c'est le père de Bernard Ayotte. Mais en fait, j'ai mal fait mes calculs, parce que Bernard Ayotte, il a je sais pas, 70 balais, un truc comme ça, plus. Et je savais, en fait, dans ma tête, comme la séquence était en noir et blanc, et que c'était une vieille séquence, dans ma tête, c'était son grand-père, en fait. Le gars qui tient ces propos-là. Et en fait, mais vraiment, c'est très récemment que j'ai fait les calculs, et en fait, j'ai fait les calculs. Je me suis dit, mais attends, c'est son père, en fait. C'est son père, le gars, qui dit ça. Imagine, t'as été élevé dans cette mentalité. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. C'est... Alors non, mais alors, pour le coup, Catherine Conconne, elle est très, comment dirais-je, elle est très proche du monde économique. Et il y a eu un vrai rapprochement récemment vis-à-vis du monde économique. Oui, oui, complètement, complètement. On peut aller tester un contact entreprise pour voir des séquences relais avec ces personnes-là. Puisque je vous l'ai dit, aller virer, ça a été un peu... Ah non, bon. Euh, Quand aller virer a été... s'est lancé, les personnes d'Aller Virer partaient du principe que c'était un mouvement qui était insufflé, une association qui était insufflée par Catherine Conconne, mais elle l'a dit, hein, il me semble au début, qu'elle allait très vite laisser la main sur ce projet-là et que du coup elle serait plus tant impliquée que ça dans la chose. Connaissant Catherine Conconne, connaissant ce qu'est une personnalité politique qui décide de s'investir dans un projet, je pense qu'on savait, hein, quelque part, qu'elle allait rester impliquée dans Aller Virer et que c'était une forme de rampe de lancement aussi pour pouvoir dire, bon, ben voilà, je me suis pas tourné les pouces pendant mon poste de sénatrice et j'ai fait des choses, etc. C'est un projet qui est intéressant. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui puissent rentrer en Martinique. Après, c'est vrai que du coup, maintenant, c'est un outil politique pour bien dire, bon, j'ai fait, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, c'est ce que c'est aujourd'hui. Je sais pas. Je... Est-ce que les gens font les choses de façon désintéressée en général? Je sais pas. Je crois que c'est. Enfin, je vais citer Bourdieu. Que quand on fait un don, c'est un don qu'on se fait à soi-même, un truc comme ça. Il disait que les gens qui font des dons, il n'y a pas de don désintéressé. Encore moins, je pense, quand on est une personnalité politique. Voilà.
Voilà. Donc du coup, ça, on en vient à une des questions qui est aussi très intéressante et qui est très importante, c'est pourquoi il y a tant de listes et on va... Mais Carlila, c'est bien parce qu'il m'a fait remarquer quelques trucs encore hier et cet après-midi. Est-ce que où je peux mettre ça? Tiens, mais oui, il faut que je récupère mon Twitter du coup. Avec du coup plusieurs listes en fait qui ont ce profil de ensemble, ceci, ensemble, cela, ensemble, ceci, ensemble, cela. Du coup, est-ce que je peux... Voilà, je vais peut-être vous mettre ça là. Bon, tous mes trucs qui se sont ouverts, c'est bien. Et donc, du coup, voilà, donc bon. C'est un truc qui est drôle parce que, en fait, c'est plein de listes ensemble, ceci, ensemble, cela. Mais du coup, en fait, tout le monde est ensemble, mais plus personne n'est ensemble, en fait. Parce que du coup, voilà, alors, les chimies, on parle ben, ça change, non? Les chimies, on parle de... voilà, l'émission s'appelle Ensemble. Karkin Concon, c'est Ensemble, voir loin et agir maintenant. Ben, Karl m'a fait suivre des trucs, donc c'est Nilor A2PN, Ensemble pour pays nous. Quoi, A2? Ah, pour pays nous. 2PN, oui. Bon, pardon. Ensemble pour pays nous. 7e 2021. Grand Semblé pour Matinique. GSPM. Oui, bon, voilà. D'accord. Personne ne gagnera en lançant la division en même temps. Non, mais alors il y a deux choses. Tiens, Bappé, Montpellier, Top Chef Sarabia. Je vais dire une bêtise. Je vais reste concentré. Je ne veux plus parler du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. J'essaie de rester en paix. Parce que quand je va m'énerver. Ça bien. Je préfère rester en paix, comme dit l'autre. J'étais où? On était toujours là. On dirait le logo de Caraïbes, le truc de Nico. Attends. On va faire une comparaison. Caraïbes, c'est... ah mince. Tu sais, c'est les mêmes codes couleurs, hein. C'est vraiment les mêmes, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais pas lancer un truc. Caraïbes et... Ah ouais. Non, je n'ai pas de résultat. Je veux aucun résultat. Paris Saint-Germain. Bref. C'est les mêmes codes couleurs, effectivement. C'est terrible, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non, mais montrez-moi dans l'agent. Peut-être qu'ils se sont associés à une volonté de dire c'est la charpente sous nos têtes. Peut-être qu'il y a un truc comme ça, non? Je sais pas. Peut-être. Oui, le logo avec la taxe, mais quand même. Caraïbes, l'art de vivre dans la Caraïbe. Mais là, il y a des palmiers déjà. Hein. Donc, on peut dire aussi... On va pas aller faire un tour des logos quand même. Bon, et on continue. Qu'est-ce que je disais? Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Voilà. Pourquoi les listes... Alors, on va retourner sur ça. Les listes s'appellent souvent ensemble parce que aussi, ce sont des listes, du coup, qui sont neutres en fait. C'est-à-dire que ce sont des listes qui ont une notion... C'est quoi, c'est du 12? Pourquoi c'est pas du 12 ça? Ce sont des listes qui sont neutres. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, mettons en 12. Oui, mais c'est sûr que si. D'accord, c'est intéressant. Je veux pas songer. Voilà, bon. Merci. Ce sont des listes qui sont neutres, c'est-à-dire que ce sont des listes qui ne portent plus de
positionnement politique et donc du coup qui n'ont plus besoin de non spécifiques en fait. Elles deviennent neutres à ce moment-là. Donc ça c'est bizarre quand même. Moi je trouve ça bizarre. Experience. Bon là tout le monde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc il y a une forme de neutralité. Donc là c'est rangé comme ça. Mais pour les 7e. Polish 12. Alors Philippe Joc. Comment il s'appelle le groupe de Philippe Joc? Déclic. J'ai laissé Daniel chômer dans cette histoire, mais faut mettre le nom du gars en fait. Donc comme je disais, il n'y a plus de, il y a plus de, elles n'ont plus de positionnement politique totalement assumé. Déclic, oui c'est bien ça, je l'ai noté. Il n'y a plus de positionnement assumé, c'est-à-dire qu'en fait, allez, Guy Ferdinand. Ouais, Guy Ferdinand. Ralph Mon Plaisir. Catherine Cocon, ça a changé de nom. J'ai mis droit au bonheur. J'ai envie de laisser. J'ai envie de laisser droit au bonheur. C'est terrible parce que je trouve ça parfait. Mais on va quand même mettre la Martinique ensemble, c'est ça? Mais je vais vous donner accès au lien, je sais pas ce que vous allez faire avec, pas de bordel, hein, mais je peux vous donner accès au truc en fait, j'ai pas de contre-indication. Mais non, mais alors après, peut-être que Olivier Birisson, quand il fait Acte Ultimatinique, c'est ce qu'il veut dire quelque part. C'est peut-être ce qu'il veut dire. Alors, c'est mal arrangé parce que j'ai mis, j'ai mis à mon plaisir dans Mi-Chance Matinique, etc. Dans droite. Lui, il dit c'est pas une liste de droite. Il dit que c'est une liste divers. Quand tu vois les trucs de liste, ils disent pas, mais alors. Donc Béatrice Bellet, c'est socialiste. Bérisson, c'est marqué divers. En ce qui me concerne, c'est droite et gauche, etc. Bon. Là, faut me dire, c'est tous pour la Martinique. Wow. Non, mais ça va trop vite. Où sont les infos? J'ai pas accès à toutes les infos. Attends. Mais il y a un Facebook, il y a un. Ah, Florent. Il est où? Allez. Oh, Ah oui, il est là. Wow. Hey, fou! Il est plus de RCI là. Cette fenêtre va se fermer dans les secondes. D'accord, maman en or. Collier grain or, 387 €. En or 18 carats. Créolissime, la e-boutique de Eurogold. Oh, d'accord. Beaucoup d'informations. J'ai été un petit peu happé. Et Raphaël Plaisir, Merlin Caspilote est tête de la liste, tous pour la Martinique. Ah ouais, il est interrogé sur son programme. Tout ça, les choses. Mais c'était bien, Just Vibe, Rassembleur. Mais tu vois, Rassembleur, oui, tous pour la Martinique, ça passe. Merde. Du coup, c'est Rassembleur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme article? Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Que signifie le record de candidature aux élections de l'Assemblée de Martinique? Ça, c'est mon gars sûr, Jean-Marc Party, notre auteur préféré. C'était l'auteur des fameux jeux de mots sur le crabe, ceux qui se souviennent. Ceux qui se souviennent de ces classiques jeux de mots sur le crabe de Jean-Marc Party, mais c'est lui. C'est sûrement un de mes auteurs préférés. Hein. J'espère qu'il a un bouquin qui est à l'écriture. Hein. Je vais le mettre là, mais il n'y a pas tous les articles. Il n'y a pas un truc qu'on a accès à tous les articles. Bref. Alors, allez, qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Marc Party, publié le 11 mai, donc c'est tout frais, comme dirait l'autre. Un célèbre dicton qu'étant « abondance de biens ne nuit pas ». Appliquée à la vie politique, cette locution est elle aussi pertinente. L'abondance des candidatures pour les élections territoriales ne risque-t-elle pas de nuire à la participation? Avec pas moins de 17 listes de candidatures annoncées, nous atteignons un record pour ce type d'élection.
il faut remonter au régional de 1992 pour obtenir le nombre le plus élevé de listes, 12 cette année-là. Il se dit que la multiplicité des candidatures constitue un signe de vitalité démocratique. Ceux qui pensent que cette profusion est normale et légitime trouvent argument dans la Constitution. Son article 4 stipule que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ok. Un principe appelant plusieurs questions. Primo, existe-t-il 17 manières différentes de voir l'avenir du pays? Autant de conceptions opposées de notre avenir, autant de modes de gestion de la CTM. Notre paysage politique est-il riche de 17 courants de pensée? La réponse négative est évidente. Peut-être qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, la Martinique, c'est comme les partis de gauche. Tu sais, le NPA, il y a 17, ils sont 15, il y a 17 façons de voir le monde. Deuxièmement, plus le choix est vaste, plus il est compliqué et plus il peut déboucher sur le non-choix entre les options proposées. Lors d'une compétition électorale, la profusion de candidats amène souvent une forte abstention. Sur quoi être basé ça? On ne sait pas. Hein? Ah bon? Peut-être pas, on ne sait pas, je ne sais pas. Il faudrait nous préciser d'où vous tenez ça, monsieur. Un choix éminemment complexe. Tertio, cette abondance de candidats, 64 par liste. Ah ben, tu vois, on avait fait le calcul la dernière fois, donc on parlait de plus de 1000 personnes, donc 1080 personnes. N'illustrerait-elle pas une certaine faillite du régime de la démocratie représentative? Les formations politiques traditionnelles jouent-elles encore le rôle de cercle de réflexion pour l'action politique? Ne sont-elles pas métamorphosées en simples machines électorales mobilisées lors du renouvellement des institutions? Cette année, plusieurs listes sont le fruit de regroupements de personnalités et de citoyens volontaires, hors des cadres politiques habituels. Le schéma classique d'une équipe menée par un chef charismatique, tentant de convaincre les électeurs de la justesse de son programme, n'est plus le seul en vigueur. La logique des états-majors a cédé le pas à celle du rassemblement. Eh bien, on en parlait. C'est vraiment le mot de... C'est Avengers, rassemblement. C'est vraiment le mot de cette année. Autour de projets pour trouver des majorités d'idées, ce qui amène certains candidats à estimer qu'ils sont en mesure de créer avec ex nihilo une nouvelle dynamique et d'ouvrir un nouveau cycle politique. La profusion amènera-t-elle vers la confusion ou vers la clarification? Réponse dans 5 semaines. Non mais c'est... Alors, il y a des choses qui sont soulevées... J'ai pris des notes. Je regarde mes notes, j'avais noté un truc comme ça. Parce qu'il y a une vraie question qui va se poser. Dans les listes qu'on a là, on a des listes qui sont des listes qui sont un peu... comment je dirais ça? Qui sont un peu... Donc, d'un côté, des listes politiques, hein, avec un parti ou un syndicat très fort qui les porte derrière. Et de l'autre côté, des listes qui sont des... Comment on dit ça? Des émanations de la société civile. Et il y a une des vraies questions qui va se poser, c'est est-ce que... Oui, les 3 points de suspension. Les messages de vos papas et de vos mamans. La question qui va se poser, c'est... qui va voter, en fait? Déjà, est-ce que les gens vont voter? Et si les gens votent, qui va voter? C'est une vraie question aussi. Qui va aller voter? Qui seront les personnes qui vont aller voter? Est-ce que les personnes qui vont aller voter, ce sont... vu que la campagne, c'est une campagne digitale qui va aller très vite, donc ce sera peut-être beaucoup plus compliqué de mobiliser les gens, même si ça se trouve sur le web, ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Il y a plein d'inconnus par rapport à ça. Mais est-ce que du coup, ils vont mobiliser les jeunes? Est-ce qu'ils vont mobiliser alors les jeunes, c'est une catégorie plus large, mais bon. La grosse catégorie qui vote beaucoup en Martinique, ce sont les personnes, entre guillemets, un peu plus âgées et qui sont généralement qui votent pour une personne de parti. C'est genre, moi je vote Afel Maïjane, moi je vote PPM parce que je vote Césaire. J'allais dire, les gens, je sais pas si les gens disent je vote les Chimie. Ils votent PPM Césaire. Depuis longtemps, mais c'est un truc qui continue à faire. Mais bon, bref. Est-ce qu'ils votent PPM? Est-ce qu'ils votent MIM? Est-ce qu'ils vont voter pour des partis politiques plus jeunes, entre guillemets, genre Ensemble pour Pays Nous, donc c'est PIA? Comment ça se passe, ce truc-là? Parce que ces gens-là qui sont qui ont déjà leur vote sûr, clair, net et précis, qui est je vote
tel groupe politique parce que ça fait 30 ans que je vote tel groupe politique, plutôt. Est-ce qu'ils vont faire ça? Ou est-ce que on aura des plus jeunes, notamment, par exemple, disons, allez, Catherine Conconne, elle fait un coup politique qui est intéressant. Depuis qu'elle est sénatrice, elle fait des discours, des schémas, etc., des grandes interventions au niveau du Sénat, etc., pour parler de l'économie martiniquaise, etc. Et donc c'est bien partagé partout, c'est vu par tout le monde. Est-ce que du coup, ces personnes qui sont sur le web, qui sont des entrepreneurs, qui sont dans l'économie, qui connaissent déjà son travail, mais qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'on peut dire, entre guillemets, ces casseroles, ce genre de choses, vont aller voter pour elle? Tu vois? Est-ce que, si je fais du grosso merdo, est-ce que la génération de Alévire qu'elle a essayé de faire va aller voter pour elle? Combien de gens ça représente? Est-ce que ces jeunes diplômés, etc., vont aller voter pour elle? Est-ce que les jeunes qui se sont politisés fortement durant toute l'année qui s'est écoulée avec les manifs et les blocages de supermarchés ou les déboulonnements de statuts vont aller voter? Ou est-ce que c'est des gens qui sont totalement contre l'idée de la politique dans le sens où elle est faite? Et est-ce qu'ils vont aller voter du coup? Et s'ils vont voter, pour qui ils vont voter? Est-ce que c'est pas forcément Bérisson? Ça peut être d'autres types de personnes, mais qui à ce moment-là, tu vois? Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça. Et donc du coup, moi, je sais pas, je sais pas comment ça va se passer. Olivier, Marie-Louise, je sais plus comment il s'appelle. On avait lu un article de lui qui disait que vu le fait que la campagne sera rapide et beaucoup sur le web, ce qui va potentiellement se passer, c'est que les gens vont voter pour les choses qu'ils connaissent déjà, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des grands mouvements de vote. Les gens vont voter globalement pour ce qu'ils connaissent. Et si on fait ça, normalement, c'est Letchimy qui a la part belle. Parce que c'est lui qui a déjà l'assise du parti politique et qui a aussi les équipes et les compétences pour pouvoir aller mener une campagne digitale, ce qu'il a commencé à faire avec ses différents rendez-vous qu'il fait de façon hebdomadaire et que Catherine Conconne a rattrapé aussi, puisque c'est assez intéressant, les campagnes ne sont pas si éloignées que ça. Catherine Conconne a rattrapé avec ses petites vidéos, ses séquences vidéo, quoi. Donc, bon, je sais pas, c'est intéressant, ce serait intéressant à voir. Vous voyez qui vous? Déjà, qui va voter d'après vous? Moi, sincèrement, je sais pas si on est dans une situation où il y a une vraie fracture générationnelle entre des gens que, comme disait Léimé, ma grand-mère vote pour Alfred Marie-Jeanne depuis l'éruption d'Amtan Pelé, quoi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont faire ce truc-là ou pas? Sachant que Marie-Jeanne, le pauvre, c'est débarrassé de... C'est débarrassé. A fait des mouvements là qui sont assez impressionnants en ramenant sur ses listes des gens qui sont pas qui ne sont pas comment on dit ça, des historiques du milieu. Donc des gens qui sont un peu plus loin de ce truc-là. Dans les sondages, AMJ est en tête. Il le disait sur Job TV. Je sais pas, il y a des sondages? Je ne sais pas si j'irai voter, ma mère a fait une 50. Alors moi, je suis inscrit sur les listes électorales de Martinique, je vous ai déjà dit ça. Je sais pas si je vais voter. J'ai pas envie de donner mon vote à mon père et puis qu'il me dise, bah frère, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Lui, il vote. C'est sûr qu'il vote, c'est un, c'est un partisan voilà, il faut qu'il vote, il vote. Il faut observer les 45-55 ans. Alors, on avait tracé une liste d'alliances sensiblement possibles entre tout ce groupe là, tu vois, c'est le groupe du haut, hein, quasiment. Tout ce groupe, si on met Guy Ferdinand plus bas, peut-être plus haut. Demande à M. Majuscule. Mais on n'a pas les sondages. J'ai dit, merde, dis-nous. Il est sur VA TV en plus. On va essayer de regarder les débuts d'émissions face aux électeurs là, pour voir les trucs sur les jeunes, comme on avait fait la dernière fois. Alors, on avait du coup esquissé l'idée que
Max Orville, Philippe Joc, Philippe Petit, Catherine Conconne et Daniel Robin, d'un point de vue sur les questions économiques et business, ces gens-là ont quand même une vision sensiblement proche, quand même, qui est assez pro-business quand même. Donc on peut peut-être même mettre Yann Monpesier dedans, qui est quand même une vision proche. Voilà, proche. On va dire proche. On dira proche, je ne dirais pas plus que ça. Mais donc, du coup, est-ce que, c'est bizarre. Parce que Max Orville, entre Max Orville et Catherine Conconne, il y a des acquaintances d'idées. Après, bon, est-ce que c'est exactement la même chose? Je sais pas. On va aller voir celui à la TV. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, est-ce qu'il y a des séquences? Ah! Face aux électeurs, Olivier Bérisson. Tiens, on va regarder les débuts là pour en apprendre un peu plus sur lui. Tiens. Qu'est-ce que. La tête de liste Actec Ultimatinique. Et c'est bien marqué AKM. Hein? Mais qu'aux autres, c'est des malparlants. C'est des malparlants. Vous n'êtes pas les Bérisson Vancé. Bonsoir à tous et merci Bonsoir. de nous rejoindre pour ce Alors, nouveau comment j'ai fait mon rendez-vous histoire politique du lundi soir. Comme chaque semaine, nous parlerons programme, parcours et actualité. Ne bougez pas, ça commence. Le son est pas fort, hein? Si? Je mets plus fort? Et notre invité de ce lundi soir est Olivier Bérisson, tête de liste AKM, Actec, Kilty, Matinique. Bonsoir à vous. Belle bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Eddy Marajo, fidèle au poste. Eddy, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Monsieur Bérisson. Bonsoir Monsieur Marajou. Alors, on commence ça tout se de voit, ils se suite avec connaissent bien. le parcours Je sais. de notre candidat du jour, de la naissance à son entrée dans le militantisme et la politique. C'est la rubrique confession. Regardez. Alors, donc, tout ça pour critiquer confession, pour que actuellement, moi, quand même, tes confessions, it's a vibe, hein? C'est une énergie, vraiment. Quel type de bébé étiez-vous? Wow, Alors, un fascinant. bébé sage qui faisait ses nuits. Non, alors, il y a un truc, il y a un problème. Tous les gens qui sont passés là, ils ont tous dit j'étais un bébé sage, j'étais un gentil bébé. Ça va, non? Ah, comment? Tu savent? Est-ce que j'étais un bébé sage? Moi, je sais pas, je n'ai aucune idée. Bébé sage. Augmente, Je suis attends. à Paris en 1974. Et vous voyez, il y a deux photos adjacentes parce que en juillet 1974, j'étais en Martinique chez ma grand-mère, Paulette Kabyle, et mon aïeul, Lucie Kabyle, qui vivait aussi dans la même maison. Et voilà, c'est un bébé qui faisait ses nuits et qui n'a pas donné trop de soucis à sa maman, qui est né à 4h55 du matin. Ah oui, c'est si. Et de parents qui étaient obligés de partir. On connaît l'histoire. Et qui ont tout fait pour revenir. Donc je suis revenu à l'âge de 6 ans en Martinique en mai 1980. C'est un enfant du Bumidum, tiens. C'est une enfance déjà militante, parce que j'étais déjà engagé dans des associations sportives. Je jouais au football. Je Oui, me mais c'est souviens lequel? qu'à On l'âge sait de pas qui 6 ans, on m'avait demandé de mener le carnaval. Et puis, engagé religieusement Oh! avec les parents. Et je me souviens de l'examen de première communion privée, Eh ben, où en fait, je m'étais insurgé contre le fait que les enfants dits de la campagne devaient réciter tous les actes sans une virgule, sans manquer une virgule. tiens, j'ai fait Et ça. puis les enfants J'ai comme fait moi, ça, qui j'ai s'appelaient appris. Bérisson parce que ses parents étaient enseignants, J'ai appris ça. réussissaient alors qu'ils J'ai- avaient récité un seul acte. Donc je J'ai m'étais dû, insurgé en j'ai oubliant dû que faire ma ça, mère était au apprendre fond des de la actes. salle. Et donc ça m'a valu des réprimandes assez importantes parce que ma mère avait déjà fait ses invitations et j'avais annoncé que je ne voulais pas faire ma première communion si les autres ne réussissaient pas aussi. Ah oui, d'accord. Alors, très 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 important de dire que nous jouons au football. Vous avez montré une image où j'étais Mais c'est junior qui? au C'est Espoir de laquelle? Ducos. Dites-nous, Il y a c'est mon lequel? frère aussi, Mettez un cercle, mon petit wesh. frère sur la photo. Et c'est important et je veux
rendre hommage à tous les éducateurs sportifs que j'ai rencontrés, Alex Abati, Fred Roche, Max Sauron, dont le stade de Ducos porte le nom, qui ont été des éducateurs qui nous ont appris à comment se surpasser, à comment être compétitif avec soi-même. J'ai été pendant 25 ans DJ. Je mettais de la musique dans les soirées, organisais les soirées. Ah bon? D'où d'ailleurs mon petit frère a continué et puis s'est engagé dans l'événementiel aussi. Et c'est-à-dire que véritablement donner du bonheur aux gens. Ok, Voilà. je savais pas du tout. Et puis Tiens. ça, c'est un tournant, la photo que vous montrez. Ça, c'est un tournant de ma vie. C'est le crash aérien de 2005. C'est vrai que là, j'ai Rare image de Olivier Bérisson. Ça, c'est chaud. compris quelque chose qui est important, c'est que nous étions dans un système prédateur qui n'en avait rien à faire de la vie humaine. Je vous pose une question. Combien de fois vous entendez qu'un avion cargo tombe? Les marchandises ne sont pas encore tout à fait vendues. Ils ne tombent pas. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, j'ai entendu, en allant dans les ministères en France pour défendre la cause, quelque chose qui m'a marqué à vie. Les populations des Antilles sont les plus dociles de France. Donc là, c'est inacceptable. Et ça a changé mon engagement, changé ma tenue, changé mon style aussi capillaire, où j'ai décidé de m'écouter moi-même, de faire avec ce que la nature m'a donné et de ne plus vouloir me raser la tête. Ah oui, il montre bien qu'il a décidé de laisser pousser ses cheveux. Qui ne faisait pas de vagues, qui ne faisait pas de bruit, qui était engagé, mais tranquillement, pour passer à une autre étape et devenir un petit peu plus authentique et que par mon visage et par ma chevelure, je sois en cohérence avec la nature que je défends, parce que j'ai été entre-temps aussi président de la SOPAMA, et surtout que l'autre côté en face, dès qu'il me voit, sache que je suis ancré dans ce que je suis. D'accord, ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est un truc que je ne savais pas exactement sur Olivier Bérisson, et c'est bien parce qu'il adresse le sujet de ses cheveux et de sa coupe de cheveux, un truc qui revient régulièrement. Mais non, c'est intéressant. Pourquoi pas? Non mais alors, on rigole de ça, mais c'est un vrai sujet. Si je fais, enfin, il me faut passer chez le coiffeur hein, quand même. Hein. Oui, hein, c'est quand même Ça, encore c'est là. l'anniversaire de ma mère en 2020. Ma mère a 77 ans. Ma mère a été victime de choses pas faciles dans son adolescence. D'un papa et d'une maman qui ont divorcé très jeunes. C'était très, très difficile, très rare à l'époque. Et l'anecdote, d'ailleurs, c'est que deux familles communistes se sont séparées. Une est devenue de droite, celle de ma mère, simplement parce qu'il a pris un avocat de droite et que mon grand-père maternel avait pris un avocat qui était Yo, incroyable. Et donc, voilà, mais je veux souligner le courage de ma mère qui a subi les railleries. Wow, d'accord, ok. Chez Song, merci d'être venu, merci d'être passé, à bientôt, salut. Mais la prochaine, normalement samedi, j'allais dire normalement samedi, on a fait mercredi là, donc là c'est vacances normalement là. Je reprends mercredi, samedi prochain normalement. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des avocats de gauche? Je cherche un avocat de gauche. Lorsque elle s'est remariée à la mort de mon père en 1993, parce que on a fait un charivari. Les Martiniquais ne savent pas ce que c'est. C'est lorsqu'une veuve se remarie, il y a tout un cérémonial, mais là, il y a beaucoup de choses méchantes qui ont été dites devant. Il y avait des fois 200, 300 personnes devant la maison de ma mère qui chantaient Maman, on fait ci, maman, je ne tel nom, maman, on fait ci, etc., avec des coques de lambi, etc. Et je veux signaler que moi, j'en ai connu 3 au Saint-Esprit, et ça, c'est quelque chose qui est très dur parce que c'était 3 femmes qui soutenaient le père du maire actuel. Parce que ma mère a été engagée en politique aux côtés du père du maire actuel. D'ailleurs, moi, j'ai commencé ma vie politique aux côtés de ce monsieur pour bien comprendre nos jours, à un moment donné, notamment avec le crash, où j'ai perdu mon parrain de première communion qui était sur la photo de mon enfance, on est d'abord martiniquais.
Alors, c'était un peu brouillon. C'est quel autre site préféré? Fond-Larion, c'est là où plusieurs choses de ma vie se sont jouées et qui est important. Wesh, Mon les père a été photos, c'est retrouvé mort comment? sur le rivage de Sainte-Luce, Ah. pendu. Je dis bien retrouvé mort pendu, parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie, on l'a enterré le lendemain. Chacun fera son analyse et moi j'ai mon idée là-dessus. Surtout en ayant retrouvé des courriers en décembre 2019 de mon père qui militait déjà et qui écrivait partout dès qu'il voyait une injustice, notamment sur des chantiers du BTP. J'aurai l'occasion d'en parler pendant la campagne. Et évidemment, le 5 mai 2020, où on a pu se respecter soi-même en ouvrant un chemin du littoral. Et ce n'est pas seulement le littoral physique, c'est un littoral psychique, j'allais presque dire éthique, parce qu'en réalité, il y a des gens qui s'approprient des privilèges. On le voit toujours au François, il y a des maisons qui sont dans l'eau. Je pense à la maison Nomis qui a été cassée, et puis il y en a d'autres qui sont des privilégiés et qui peuvent aujourd'hui envahir, mettre des pontons privés, etc. Ah bon, de qui vous parlez? Voilà, Bon, ils ont pour les coupé. confessions. Ah, ils ont coupé ça, les boucles là. Les boucles là. Non, non. Olivier, doucement. C'est pas au cas de espace public qui a appris des là. Tu commences à être long. Putain, j'ai juré. Tu commences à être long, Olivier. Donc, hein, à un moment donné, ça va. Hein, on va pas. Ah! C'est pas ça. Tu me parles. Ah, est-ce que je peux essayer de faire un sondage, tiens? Non, maintenant que j'ai plein d'écrans, comme dirait l'autre. Alors, attendez. Je ne sais pas du tout comment je fais ça. J'en ai aucune idée. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Les Twitchers, non? Comment on fait des sondages? Expliquez. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, j'ai... Mon gars, tu fais. Le Saint-Esprit est une commune vraiment... Wow! Donne-tu mon Tipeee, je t'explique. Eh ben, j'allais dire, je reviens sur ma parole. Non, c'était intéressant. C'est intéressant ce qu'il se raconte là, non? C'est pas intéressant? C'est intéressant. Ma liée au courant de mon je suis ça cool. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que j'avais prévu? Parce on est allé regarder les trucs, mais voilà. Déjà, alors, Philippe Paty, personne ne parle de lui, mais en tout cas, il a été l'un des premiers à se présenter avec Alfred Marie-Jeanne, je crois. Et c'est le premier à avoir déposé sa liste de 64 personnes en préfecture. Donc lui, un gars opérationnel. Mais les autres catomis, c'est pas un gars des bouglards. Comment vous voyez pas le gars avancer? Et lui, c'est l'un des premiers. Et lui, sa liste est déjà déposée. Elle est où votre liste? Est-ce qu'elle est déposée, votre liste? Sa liste, elle est déjà déposée, en tout cas. Bon. Ça, c'est pas les avec avancés. Alors, depuis ce lundi 10 mai, les différentes listes... Ah oui, mais voilà, on va expliquer les listes. Comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, officiellement, depuis lundi, à compter donc du coup lundi, toutes les personnes qui veulent être candidates, doivent déposer leur dossier en préfecture pour enregistrement pour validation. Donc, combien de candidats? Les 17 candidats déclarés devront se plier à la procédure mise en place. Ainsi, ils sont invités à contacter le secrétariat de la direction des réglementations de sécurité
et de l'immigration afin de prendre rendez-vous entre le 10 et le 17 mai. Donc, ah oui, en plus, il y a des horaires. Et tu peux pas aller le 13 mai. C'est férié le 13 mai. Donc, ça va être quand même... Il faut faire attention, quand même. Ah, ils ont rajouté le lundi parce que c'est mercredi. 8h30. Non, c'était comme c'était fermé. Non. Donc, si on vient lundi... Mais alors, on dit soi-disant, ah ouais, ah ouais, les collectivités, nanana. Mais la préfecture, ça va les horaires, hein. Ça va, hein, c'est pas non plus... Mais en fait, objectivement, rien ne m'empêche, même si j'ai pas déclaré ma candidature, d'aller à la préfecture genre lundi prochain et de déposer une candidature avec 64 personnes, quoi. Normalement. Et il y a des pièces, du coup, à donner. D'accord. À l'issue de cet échange, le candidat ou son mandataire désigné se verra délivrer un récépissé provisoire qui atteste la date et l'heure du dépôt. Voilà. Ok, d'accord. Donc la vraie question, c'est quelles lignes vont rester et quelles lignes vont disparaître. On va mettre 2 couleurs. Comment je fais ça? J'essaie de ranger mon truc là, mais... Attendez. Je sais pas, j'avais pas beaucoup de... J'avais pas beaucoup plus d'énergie. Attendez. Ah oui, tu es ma mandataire, c'est ça? Tu veux... Valider, je vais valider en quoi? En vert? Et pas valider en gris? Je sais pas. Valider, on met en quoi on a dit? En vert. Et pas valider, on met en... non. Pas valider, on met en quoi on a dit? En gris. Je sais pas. C'est bon les couleurs ou pas? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Bon, allez. Donc, il y a une personne qui est déjà validée. Comment il s'appelle? Philippe Petit, il est validé. Philippe Petit, c'est bon. Qui aura toute sa liste de présenter? Je prends les paris, vous me dites, hein, moi vous me dites qui ne restera pas. Qui sont, genre, quelle liste? Genre, est-ce que le lundi 17 mai, il y aura toujours 17 listes? Vert clair, c'est pas assez. Oh là là! Oh là là! Un vert clair, comment? Comment le vert? Qu'est-ce que j'ai comme couleur là? Vert clair 1, vert clair 2, vert clair 3. On va mettre vert clair 3. C'est bon comme ça? Concone. Ah non, on met... Ah d'accord, j'ai pas compris. On met en vert vert quand c'est validé et en vert clair ceux qu'on pense qui vont être validés, c'est ça? Donc, on pense qu'il va être en vert clair les chimie, Concone, Nilo aussi, je pense qu'il va être validé. Nilo va être validé, AMJ va être validé. Faut que je change le nom, j'ai changé le nom. C'est qu'ensemble les Matinique. Qui d'autre qui passe et qui passe pas? AMJ il passe, on a dit. Mais qu'est-ce qui passe pas d'après vous? Tu vois, Guy Ferdinand, par exemple, j'ai du mal à y croire. Guy Ferdinand, aujourd'hui j'étais sur Facebook, j'ai vu un de mes contacts Facebook qui expliquait que Guy Ferdinand lui avait proposé d'être sur une liste.
Enfin, d'être sur sa liste, du coup. Enfin, pas une liste, sa liste. Et... Jock, c'est mort? Vous pensez que Jock, il passe pas? Non. Jock, il passe quand même, non? Jock, il passe pas. Ferdinand, c'est mort. Jock, c'est mort. Ah, vous êtes chaud, vous. Attends, je mets... Est-ce que j'ai un autre gris pour un gris... C'est le même gris? Je sais... Je sais pas si je suis au point sur mes couleurs. Guy Ferdinand, il passe pas. Moi, pour moi, il passe. Hein. Moi qui passe encore, là. Les gens du combat ouvrier soutenus par le GRS. Alors, le GRS, c'est... j'ai pris 5 fois la même couleur. Non, c'est pas vrai. Le gris, mais en fait, c'est le gris que je veux changer. On a dit le vert, c'est validé, et le vert pas tout à fait vert, c'est pas validé. Ah, mais c'est vrai que ça se voit pas super bien sur... Voilà, on va changer le pas validé. On va mettre une autre couleur, on va mettre du rouge un peu fort, comme ça. Et donc, du coup, là, on va mettre du rouge un peu léger, comme ça. Voilà. Normalement, c'est mieux. On reste sur notre ton rouge, vert, noir, puisque je cas juger moins. Hein, c'est ça. Toujours dans le jugement, ce groupe-là. Vous êtes quand dans le jugement. Je vous aime quand même. Je ne sais pas est-ce que c'est des couleurs qui sont reconnues par tout le monde, mais enfin bon, allons-y. Donc du coup, qui passe pas? Il reste qui? Béatrice Bellet, elle passe. Wesh, les socialistes, ils ont du monde avec eux, ils ont déjà du monde. Donc vous pensez que Philippe Jeux qui passe pas? Philippe Jeux qui passe quand même. Pour moi, il passe quand même. C'est le gars a quand même préparé son truc, il a fait tout son truc. Je sais pas moi. Bon allez, allons voir qu'est-ce qu'il raconte les. Qu'est-ce que j'ai d'autre là moi? Philippe Petit, on l'a vu. Ah mais tiens, un petit article de RCI. Quelle alliance autour de Serge Letchimy avec Marc Pulvar, édité par quelqu'un qui était dans le chat avec nous tout à l'heure, tiens. Vaincu en 2015, Serge Letchimy est un nouveau candidat, blablabli, blablablou. Ah oui, pensez que je vois qu'il a... Non, mais je pense que... Je pense que si elle se prépare depuis si longtemps, c'est qu'elle savait qu'elle y serait allée toute seule. Et donc, il savait très tôt, je pense, qu'elle n'aurait pas été avec lui. Ou sinon, c'est qu'elle va annoncer, ou ils vont annoncer, peut-être qu'ils ont fait une liste commune, mais ça m'étonnerait. Serge Letchimy prépare sa liste en s'appuyant sur une large alliance. Quand les partisans de cette alliance en parlent, ils disent qu'elle a été renforcée avec l'arrivée de Lucien Salibert, le maire du Morne-Vert, et de Jean-Louis Marie-Louise, maire de Grand-Rivière. Une alliance qui se serait aussi élargie avec la probabilité du MIP, Mouvement d'Initiative Populaire de Sainte-Marie. Oui, Bruno Nestor à zéro, je l'ai là. Il a officialisé le fait qu'il était avec Serge Letchimy. Mais tiens, un petit reportage sur ça. Ils étaient en pourparlers, mais elle a dit non. D'accord. C'est dommage. Mais ça n'a pas de sens, puisque c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde politique, quoi. Pour les gens qui veulent être ensemble, quoi, je sais pas. Vas-y, on va regarder ça. Ah, les pubs. Oh là là, ça va. Acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Évitez les négociations embarrassantes. Merde, putain. Ah, c'est la pub qui est comme ça. Évitez les frustrations. Ignorer. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 14 jours d'essai et 12 mois de garantie. Next, des voitures de qualité en toute sérénité. Il y a encore une pub de... Évitez les frustrations. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. CarNext. Eh ben... Bruno Nestor à zéro, le maire de Sainte-Marie et président de Cap-Nord met fin au suspense. Il soutiendra bien Serge Letchimy lors des prochaines élections territoriales.
L'homme fort du Nord a considéré que le chef de file du PPM était le candidat répondant le mieux aux exigences de son territoire, mais aussi, selon lui, le plus fédérateur. La ville de Sainte-Marie va se lever comme elle ne s'est jamais levée. Le Nord va se lever comme il ne s'est jamais levé. Ce qui est important, c'est que nous ayons une CTM pacifiée, que je sois en capacité. Fais une pause sur la chemise pour vous. Je sais que vous êtes des spécialistes de la chemise et du complet avec notre copain de... Comment s'appelle le truc là? Le truc d'homme là, je sais pas quoi là. Notre copain qui parlait des béquets là. De dialoguer avec le président de cette CTM et il est évident que j'ai l'habitude de Serge Letchimy puisque en 2015 j'ai appelé à barrer la route au Grand Assemblée, donc je suis cohérent. Et dans sa tâche, Bruno Nestor Azero pourra compter sur de nombreux appuis. Carbet, Ajoupa-Bouillon, Morne-Vert, Basse-Pointe, Trinité, Bellefontaine, Marigot, les maires de plusieurs communes étaient présents. Bruno Nestor Azero qui a conditionné son soutien à une bonne représentativité des élus du Nord au sein de la CTM en cas de victoire. Les élus du Nord ont toujours été considérés comme étant des élèves pas très bons, pas très brillants, et ils avaient toujours les derniers rangs, ils occupaient les derniers rangs. Aujourd'hui, il faut que les élus du Nord intègrent des postes à responsabilité, des postes décisionnaires. C'est la condition que je vais exiger à Serge Letchimy. Le maire de Sainte-Marie sera donc tête de section pour le Nord sur la liste de Serge Letchimy, ce qui laisse déjà entrevoir une vive opposition avec Justin Pamphile, le maire du Lorrain, qui lui soutient Alfred Marie-Jeanne. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais Azero, s'il est pas en train de whiner à un moment dans... Il est pas content, il est pas heureux, hein? Bruno Nestor, merde, qu'est-ce que tu nous fais encore là? Je sais que c'est connerie. Qu'est-ce qu'il nous fait encore là? Sur la liste de Serge Letchimy, ce qui laisse déjà entrevoir une vive opposition avec Justin Pamphile, le maire du Lorrain, qui lui soutient Alfred Marie-Jeanne. Azero, c'était soit pasteur, soit DJ, soit maire. DJ. Incroyable. Je suis un petit peu dépassé, mais ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais aller voir peut-être des petites séquences d'entreprise, de marque, mais qui... Ah, chez Madly, on pourrait aller voir ça. Je sais pas, je sais pas où il est. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver rapidement le lien de... Faut que je trouve le lien. On ne fait pas assez de gifs en Martinique. Mais ouais, il faudrait, j'avoue, qu'il serait impeccable celui. Incroyable. On vit une époque formidable, les amis, comme dirait l'autre. Je sais plus où je... Attends, si je peux aller retrouver ça. Je peux aller retrouver ça. On veut la gifle pour ça. Merci. Ah ben oui. Ah ben de rien. Mais bravo. On est où là? C'est rien, ça me donne des ordres ici là. Hein? Incroyable. Alors, qu'est-ce que je cherche. Ce que je vais trouver. Je cherche, je continue à chercher. Je vais trouver, ça arrive. Ah voilà, c'est bon. Ah ben tiens. On a deux autres trucs de comparaison. On avait parlé de l'âge
de l'âge et de ce que ça impliquait. Et du coup, là, ils sont classés par âge, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Non? Est-ce que je dis une bêtise? Non. Je vois pas très bien. Ben non, même pas en fait. Ben non, même pas. Attendez. Je vais prendre mon lien là. On va se retrouver sur notre page préférée avec nos infos. Et je vais la mettre là. On voit rien en fait, c'est bien. Ouh. Ah. Donc là, il y a Béatrice Bellé, Guy Ferdinand, Philippe Joc, Letchimy, Mon Plaisir, Nilan, Orville, Philippe Petit, et il n'y a pas tout le monde, hein. Il manque, je crois qu'il manque du monde. J'ai un doute. J'ai l'impression qu'il manque du monde. Bon, allez, on va voir. Est-ce qu'on va aller sur les Facebook et on va voir qu'est-ce qui se dit et ce qui raconte de bon sur les Facebook et sur les réseaux sociaux des candidats en campagne. Il n'y a rien. C'est bien. Tu vois, ça, c'est un truc qui est pas cool, ça, quand même. Ta campagne, elle est lancée, il faut qu'il y ait des informations sur ton Facebook. Il faut qu'il y ait des trucs qui se passent. Il faut que... On est le 11 mai, il peut pas rien avoir. BD Graphics, merci. P2 Graphics, bonne soirée, salut. Donc, non, il n'y avait rien. Chez Philippe Joc, qu'est-ce qu'il y a des trucs chez Philippe Joc? Sinon, après, on va aller lire l'article de ce qui se passe en Guadeloupe, quand même. C'est de comprendre ce qui se passe, il y a un reportage et tout. Voilà, Philippe Joc, ils ont le QG de campagne, 19 rue de la Liberté à Fort-de-France. À très vite, voilà. Philippe, est-ce que tu as les... Est-ce que tu as tes candidats, tes 64 personnes? Est-ce que tu les as? Il y a des vidéos? Non, c'est sympa.